Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi ? Dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello, bienvenue pour un nouvel épisode. Cet épisode est légèrement hors sujet, vous allez voir. J'étais dans ma voiture et j'étais en train de penser à ça et je me suis retrouvée à parler à haute voix et je me suis dit, si tu commences à parler à haute voix, autant faire un épisode de podcast. Voilà, c'est pour ça que j'ai un podcast, parce que je parle souvent avec moi-même. En fait, en ce moment, les candidatures sont ouvertes pour mon programme Sacrée Sexualité. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait et que vous voulez nous rejoindre, vous pouvez aller sur liviaquero.com/candidature-SSP pour nous rejoindre et avancer avec nous pour avoir une sexualité plus libérée. Et parce que les inscriptions sont ouvertes, je réfléchis beaucoup aux messages que je veux passer aux personnes qui veulent nous rejoindre, en fait. Parce que c'est ça, tout ce que je peux faire, c'est donner le maximum d'informations pour que vous puissiez prendre la décision de nous rejoindre ou pas. Mais en tout cas, mon taf à moi, c'est de communiquer dessus pour que vous sachiez. Et j'étais dans la voiture, je venais de déposer ma fille à la crèche et je pensais... En fait, j'écoutais une de mes mentors dans un podcast et je pensais au fait que là, j'ai dû choisir récemment entre deux coachs pour me faire accompagner. Entre guillemets sur mon entreprise, mais pas vraiment. Comme pour moi, tout est lié, c'est plus pour mon expression parce que je sens que, je sais pas, il y a un truc qui veut se réveiller en moi et j'ai envie de m'exprimer encore plus, être encore plus courageuse et prendre de la place et vous voyez ? Et donc, j'ai dû décider qui allait m'accompagner à faire ça. Et finalement, j'ai choisi de retravailler avec mon ancienne mentor, mon ancienne coach qui m'a formée moi, juste parce que je l'adore. Mais j'ai eu quand même pas mal de temps pour réfléchir entre deux personnes, elle et quelqu'un d'autre. Enfin, c'était pas vraiment entre elles deux, mais bref, je vais vous expliquer. Et dans la voiture, j'étais en train de me demander, est-ce que cette autre personne, je vais travailler avec elle à la fin de l'année ou pas ? Voilà, j'étais en train de me demander ça. J'étais en train de me dire, est-ce que je prends cette décision ou pas ? Et je remarque que cette prise de décision prend beaucoup de bande passante dans mon esprit. Donc j'ai déjà choisi de reprendre avec ma mentor, il n'y a pas de souci. Mais cette nouvelle personne, je vois que je suis en train de décider encore. Et donc, je suis en train de décider et je me dis, ça serait très intéressant de voir en fait quel est mon processus de décision. Et comme j'étais en train de me parler à haute voix, je me suis dit, je vais faire le podcast. Comme ça, vous allez voir avec moi comment je décide. C'est un peu méta. Peut-être que mon processus de décision vous permettra de décider. Mais voilà. Juste pour vous donner un peu de background, moi, j'ai investi énormément en moi et mon entreprise. Peut-être plus de 100 000 euros. Chaque fois que je dis ce chiffre, mon mec se dit, mais t'es trop folle. Mais écoute. Et puis, j'ai commencé à la grande ère où on payait tout le monde très cher pour faire des trucs. Donc ouais. Et donc, j'ai investi beaucoup. Et je sais qu'il y en a... Certains de ces investissements ont eu plus d'impact durable sur ma vie que d'autres. Donc, je parle pas d'impact à court terme parce que c'est tellement variable. Enfin, voilà. Mais quand je regarde ma vie aujourd'hui, je pense que je peux cibler exactement où est-ce que j'ai investi qui a eu un impact sur la durée pour moi. Et c'est bien d'avoir ce recul-là parce qu'on n'a pas toujours, quand on fait un choix pour la première fois, c'est pas évident de savoir quels sont les critères. Et donc du coup, je me suis dit, je vais papoter avec vous, bon, en fait, avec moi-même, mais avec vous pour voir quels sont les critères de décision que j'ai utilisés et comment je peux les appliquer pour ce choix futur, ok ? Et comme ça, vous pouvez savoir si vous avez envie de travailler avec moi comme mentor aussi, pour voir si ces critères vous parlent, parce que si ça vous parle pas, ça sert à rien, et voir peut-être, voilà, je sais pas, on va voir, ok ? On improvise un peu par ici. La première chose, on va pas se mentir, c'est l'argent. Quand j'étais dans la voiture, j'étais en train de me dire, Olivia, arrête, faut pas faire genre. La première chose qui se passe, c'est que
S'il fallait pas payer, tu te serais pas posé la question. Vrai ou faux? T'aurais pris tout ce qu'il y a. Peut-être ça t'aurais arbitré en fonction du temps que tu y consacres ou pas, mais s'il n'y avait pas la notion d'investissement, on se pose pas forcément la question de qui on choisit. Ok? Et donc, j'ai réfléchi à ça, comment j'ai pris mes décisions par rapport à l'argent. Ma particularité, qui n'est peut-être pas la façon de fonctionner de tout le monde, c'est que je fais toujours en sorte que l'argent ne soit pas une question, dans le sens où je pars du principe que si je veux vraiment quelque chose, je vais me débrouiller pour créer l'argent. Ça, c'est moi. Ok? Peut-être que c'est lié à ma personnalité, certains de mes privilèges, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça, c'est moi. Et donc, du coup, la question, c'est pas vraiment est-ce que j'ai l'argent, mais c'est, écoutez bien, est-ce que je suis prête à faire l'effort nécessaire pour créer cet argent et m'en séparer? Alors, c'est ça la question. C'est que est-ce que par rapport à tout ce que je sais de cette personne et de façon tangible et de façon intangible, je sens dans mon corps que je suis prête à faire l'effort de créer l'argent si je l'ai pas ou d'utiliser l'argent que j'ai et de m'en séparer. C'est jamais vraiment une question de est-ce que j'ai le budget ou pas. C'est plus une question est-ce que je suis prête à faire l'effort ou pas. Et j'ai remarqué que notamment la personne numéro 2 dont je parlais, j'avais la flemme de faire l'effort. C'était un plus gros investissement et j'avais pas vraiment envie. Et je savais que c'était un signe que, me connaissant, j'étais pas si excitée que ça en fait. En vrai, enfin, si on sort des critères pour ou contre, machin, dans mon corps, il n'y avait pas le feu de me dire ok, je vais tout faire pour le faire. Alors que dans le passé, ça a été le cas. J'ai investi des choses dans des choses très chères alors que j'avais peu de moyens et je me suis donné les moyens. Et après, je me suis dit, dans la voiture, encore une fois, je me suis dit, mais Olivia, t'abuses. Enfin, franchement, tout le monde. Enfin, le budget est une question. On peut pas passer à côté. Et c'est vrai, c'est une question. Sauf que je me dis, on achète tous des choses plus ou moins chères. Parfois, on va s'acheter des voitures 10 000, 20 000, 30 000 euros. On va s'acheter des maisons parfois. Donc, on a la capacité d'investir dans des choses qui sont des produits avec des montants élevés. Et donc, la capacité d'avoir le budget, c'est pas tant la question que est-ce que je suis prête à mettre l'énergie nécessaire pour avoir cet argent. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, pour moi, c'est ça l'arbitrage. Parce que je savais que pour rejoindre cet autre truc, il fallait que je hustle et que je fasse des trucs et j'avais la flemme. Et l'autre investissement était un peu moins cher. Mais il n'empêche que je réfléchis à faire cet investissement à la fin de l'année et c'est la même question. C'est est-ce que je suis prête à faire ce qu'il faut pour avoir cet argent et est-ce que si je l'ai, je vais vouloir m'en départir. Et c'est là la deuxième chose qui s'est passée, c'est que je me suis dit, ah, je sais pas si je veux me séparer de cet argent-là pour ça. Ah, intéressant. Alors que pour autre chose, c'était un oui sans genre, tiens mon argent, prends, il n'y a pas de souci. Je sais que c'est le bon choix et que ça va me revenir au centuple de 1000 façons, genre, c'était même pas une question. Le deuxième point qui va par rapport à ça, donc premier point, c'est est-ce que je suis prête à mettre l'énergie nécessaire pour investir là-dedans financièrement? Deuxième point, où en est la confiance dans mon corps? Et c'est là j'ai réalisé en fait, c'est tout con, mais les mentors dans lesquels j'ai investi, j'avais confiance en eux, mais j'avais surtout confiance en eux pour moi. J'avais eux et leur processus et que ça ferait un effet sur moi, personnellement, Livia, que je suis moi. J'avais cette confiance-là. Et ce que je n'ai d'autre personne pour l'instant, c'est cette confiance-là. J'ai confiance en elle, en ses talents, en tout ce que tu veux, mais j'ai pas encore capté son effet sur moi. Et ça m'emmène à mon troisième point qui est le plus important, mais attendez. J'ai pas encore capté son effet sur moi. Par contre, mes autres mentors qui ont eu un effet sur moi et je me suis pas trompée, l'effet, il est durable, il est toujours là. Et ça m'amène au troisième point. Fondamentalement, la différence dans tous les choix que j'ai faits de mentors qui étaient cool, c'est que ils m'ont toujours rapproché un peu plus de qui j'étais moi. Vraiment, quand je vais au fond du truc, c'est que je sens dans mon essence, dans mon corps, dans mon énergie, que travailler avec cette personne va me donner quelque chose d'inestimable qui est qu'il ou elle va me rapprocher de mon essence. Et pour être honnête, je mets les mots dessus là. Je pense pas que je pouvais mettre les mots dessus avant, mais à chaque fois que le premier point, flemme de mettre l'énergie pour ça, était vrai,
Eh ben, c'est que le troisième point était aussi vrai. Intéressant. C'était que j'avais pas envie de mobiliser mon énergie parce que j'avais la sensation que ce truc pouvait potentiellement m'éloigner de qui je suis. Waouh! Et j'ai réalisé que c'était vrai. Par exemple, ma mentor, à qui je recommence à travailler là, quand j'ai commencé à travailler avec elle, c'est un gros investissement. J'étais pas sûre à 100% de moi parce que je savais pas trop comment ça allait se passer, mais j'avais confiance dans le fait, à 25 millions de pourcents, que le travail qu'on allait faire ensemble me rapprochera de moi, de ma puissance, de mon expression, de tout ce que vous voulez. Et comme je crois fondamentalement, c'est une autre de mes croyances, que être moi suffit, toute chose qui me rapproche de moi me va. Et là, ce que j'observe et qui est intéressant, et c'est là où je pense que je vais devoir passer un peu de temps avec moi-même pour réfléchir à ça, j'ai remarqué que l'autre personne pour laquelle j'hésite, j'ai peur d'être influencée. Bon, je vais développer sur ça tout à l'heure. C'est une vraie peur, la peur d'être influencée. J'en parle un peu dans mon épisode sur le regard des autres, mais la façon dont elle agit, ou elle parle des fois, j'ai la sensation que elle peut me challenger dans des directions qui sont pas les miennes. Et ça me fait un peu peur, tu vois, de m'éloigner de qui je suis. C'est ma plus grande peur en vrai, hein. Je vais pas vous mentir. Je me rappelle que quelqu'un m'avait posé la question il y a genre 5 ans. Et j'avais répondu à cette personne que ma plus grande peur, c'est de passer à côté de qui je suis. C'est d'être quelqu'un d'autre que qui je suis vraiment. Enfin, c'est terrifiant. Bref, on n'est pas là pour parler de nos phobies, n'est-ce pas? Et donc, du coup, là, ce que j'observe, et ça, c'est intéressant, c'est que je sens que d'un côté, je vais avoir une relation qui est celle qui me rapproche le plus de qui je suis, et de l'autre, je vais avoir une relation qui me permette d'obtenir quelque chose que j'ai toujours désiré. La première a un côté un peu profond, spirituel. Et sur le chemin de qui je suis, je pense que j'aurai ce que je désire. Mais bref, en tout cas, c'est le premier truc que je capte, c'est je vais me rapprocher de qui je suis. Le deuxième truc, je sens je vais obtenir ce que j'ai toujours voulu, je vais avoir des résultats, je vais arriver là où je dois arriver, mais je ne sais pas à quel prix. Et fondamentalement, je pense que c'est ça qui est en train de se passer pour moi. C'est pour ça que j'hésite avec cette autre personne. C'est parce que pour l'instant, dans ce qu'elle a dit, j'ai beaucoup d'indications que ça fonctionne. J'ai beaucoup d'indications que clairement, ça me challenger, me sortir de ma zone de confort, me faire arriver à des endroits où je suis jamais allée. Mais j'ai pas encore capté le prix à payer pour ça. J'ai pas encore capté si je peux le faire en étant en cohérence avec moi-même. Waouh, intéressant. Et donc tant que je suis pas sûre, je vais pas y aller. Je suis en train de digérer en même temps que je vous parle. Et donc mon hésitation, elle avait du sens parce que en fait, pour l'instant, c'est pas encore clair pour moi qu'elle va pas m'éloigner de moi. Et du coup, intéressant, je réfléchissais aussi au fait que cette peur que j'ai, qui est là, de m'éloigner de moi, elle est aussi peut-être miroir avec le fait que j'ai peur d'être encore un peu influençable sur certains points, en fait. Parce que si j'ai fondamentalement confiance en moi et confiance en ma colonne vertébrale et au fait que je suis droite et que je vais droit, bah, j'aurais pas peur que quelqu'un me dévie de qui je suis. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il n'y a pas de raison d'avoir peur de ça si moi je sais que je suis droite et que je vais prendre ce qui me convient et que je vais laisser le reste. D'ailleurs, j'ai parlé de ça à la mentor numéro 1 et je lui ai dit, elle m'a dit, bah, cette peur d'être influencée, c'est intéressant parce que ça montre quelque part que j'ai peur d'avoir une faille dans ma confiance. Et c'est peut-être vrai en fait. Et peut-être que je dois faire un chemin préalable d'avoir confiance en moi encore plus pour ne pas être influençable. Mais je sais pas, je trouve que c'est trop d'efforts. Je préfère quand même aller vers quelqu'un qui m'accompagne là où je dois aller, tout en m'aidant à me rapprocher de qui je suis, sans m'en éloigner et dont je suis sûre. Après, on verra ce que le futur nous dit, tu vois, mais c'est comme ça que je prendrai ma décision. C'est comme ça que j'ai pris mes décisions. Et l'une de mes mentors, trop intéressant, qui m'a le plus influencée, on a arrêté de travailler ensemble parce qu'on a réalisé que nos valeurs étaient opposées à la fin. C'était un peu dur hein, à vivre, mais nos valeurs étaient opposées, mais vous me regardez moi, vous pensez tout ce qui est opposé à moi, c'était ça. Et par contre, j'avoue que à 100%, tout ce qu'elle a toujours fait, c'était me donner le courage d'être encore plus moi-même. Et ça, je ne l'ai jamais perdu. Je pense à elle encore aujourd'hui. Ça doit faire 5 ans qu'on travaille plus ensemble. Et je pense encore à elle aujourd'hui. Alors que je ne raisonne pas avec ses valeurs. Ce qu'elle fait aujourd'hui me correspond pas du tout.
Enfin bref, on n'est pas compatibles, mais du tout, en termes de personnes. Mais par contre, ce qu'elle a toujours fait, c'est m'encourager à être encore plus moi. Et je vous avoue que ça fait que peu importe ses croyances et ses valeurs et ses positionnements actuels, donc je ne la fréquente plus, j'aurai toujours de la reconnaissance pour elle parce qu'elle m'a aidé à faire ça. Et c'est pour ça que je pense que c'est intéressant, c'est important de faire attention à ne pas rentrer dans des relations trop transactionnelles avec les gens. Je sais pas, ça c'est mon opinion. Après, vous n'êtes pas obligé de m'écouter, hein. Enfin, voilà, mais c'est pendant que je vous parle, je me dis ça. En fait, essayez d'éviter de rentrer dans des relations purement transactionnelles. Je te donne ça, tu me donnes ça. Parce que ça, c'est très surface et c'est très fragile, peut-être. Et c'est quoi l'opposé d'une relation purement transactionnelle? Je pense que, je sais pas, j'ai presque envie de dire une relation de foi, de confiance, tu vois? Il y a une espèce de lien spirituel entre nous où c'est pas ce que tu vas dire ou faire ou comment tu vas agir ou ce que tu vas me donner qui va avoir un impact, mais c'est qui je vais être en ta présence. Make sense? Donc bien sûr que tout ce que tu vas m'enseigner, me donner, me transmettre et tenir l'espace pour moi, ça va compter. Mais plus que ce que je vais obtenir, c'est qui je vais être en ta présence et après qu'on ait interagi ensemble. Ouais, 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 c'est dans ça que je vais me projeter, dans mes prochains choix aussi. Je vous ai dit qu'on papote et que je prends ma décision aussi, c'est qui je suis en ta présence. Et de façon très intéressante, donc mentor numéro un, c'est quelqu'un, en sa présence, mon système nerveux est très apaisé. Genre, je suis chill, détendue. Même avant la première fois qu'on a travaillé ensemble, je me sens très en paix, je me sens très calme. Mentor numéro 2, j'ai pas cette paix. J'ai pas ce calme, j'ai pas cette relaxation. J'ai cette sensation d'être challengée. Alors peut-être que j'en ai besoin, c'est pour ça que je dis que, voilà, qui sait, peut-être que c'est pour plus tard, mais je me connais, je suis quelqu'un qui se challenge déjà d'elle-même et donc cette impression d'être challengée, elle est, je sais pas, c'est pas forcément un indicateur, peut-être. Donc ouais, c'est aussi qui je vais être en sa présence, comment je suis en sa présence déjà à l'instant T et qui j'entrevois que je vais être si je passe du temps avec elle. Parce qu'on est influençable, je vous disais dans l'épisode sur le regard des autres joue sur nous, il nous impacte et c'est important. Et donc quel regard je choisis d'avoir sur moi? C'est trop important. Quel regard je choisis d'avoir sur moi? C'est tellement important. Et je pense que c'est la question à se poser aussi. C'est la question à se poser. Donc voilà, c'est ma réflexion et je sais pas, j'avais juste envie de la partager. Et mon invitation pour vous, si vous êtes OK, c'est de vous demander, c'est quoi votre critère à vous? Moi, par exemple, le mien, c'est vraiment, je veux me rapprocher au maximum de qui je suis en la présence de cette personne. Toute personne qui m'éloigne, c'est pas bon pour moi. Peut-être que vous, c'est pareil. Peut-être que ça vous parle comme critère. Mais peut-être qu'il y a autre chose qui vous parle comme critère. Parce que je veux dire, on n'est pas pareil, on n'a pas le même contexte, donc peut-être qu'il y a autre chose qui vous parle comme critère. Vous pouvez regarder vos interactions passées et voir quel critère ne vous a jamais fait défaut, quel critère ne vous a jamais trompé. Et à partir de là, ben, prendre vos décisions par rapport à ça. Notamment, si vous choisissez de rejoindre mon programme Sacrée Sexualité, donc c'est sûr à 100% que mon travail, c'est pour vous rapprocher de qui vous êtes, parce que je ne sais pas faire autrement. J'ai confiance en vous, j'ai confiance en votre essence, j'ai confiance dans le fait que votre essence est belle, elle est lumineuse. C'est une partie de mon travail de voir l'essence des gens. C'est une chose que ma mentor en résolution des traumas m'a appris que quand on soigne notamment les traumas, ben, on le fait pas en regardant le trauma, mais en regardant l'essence qui est en dessous et en regardant la brillance qui est en dessous. Et que chaque personne, chaque humain a quelque chose de spécifique, d'unique, de particulier à apporter. Et donc, c'est pas mon rôle d'influencer ça. Mon seul rôle, c'est d'enlever les empreintes, de vous accompagner à enlever les empreintes et de vous aider à briller encore plus en étant qui vous êtes et à profiter de la vie. C'est ça mon rôle. Donc si ça, c'est un critère qui vous parle, clairement, ça, c'est l'une de mes valeurs principales dans mon travail et j'espère vraiment le faire du mieux de mon habilité. Mais j'avoue que c'est tellement important pour moi que, ouais, je me rappelle pas un moment où je l'ai pas fait. Et voilà. Et pourquoi je parle de mentorat, c'est parce que moi, je suis coach en sexualité et c'est un rôle spécifique parce que quelque part, je suis pas un thérapeute anonyme
qui n'a pas d'opinion, qui projette rien sur vous, puisque j'ai un podcast, j'ai une newsletter, mes idées, elles sont dans votre vie et si vous travaillez avec moi, mes idées seront dans votre vie aussi. Donc, d'une façon ou d'une autre, si vous travaillez dans mon espace, j'ai un regard sur vous. Et c'est pour ça que c'est important que vous sachiez si ce regard, c'est un regard que vous choisissez d'avoir ou pas. Et si c'est un regard qui vous célèbre et qui vous aide à grandir et qui vous aide à prendre de la place. Et c'est pour ça que j'aime le nom de coach parce que j'ai beaucoup réfléchi à une autre appellation parce que je pourrais me nommer sexothérapeute, mais je me sens pas, c'est pas mon rôle. Je sais pas, ça résonne pas avec moi. Parce que pour moi, la sexualité, c'est une porte. Et vous voyez que je parle finalement de plein d'autres choses parce que pour moi, ça impacte tout. La dernière fois, je me disais peut-être qu'en fait, je devrais dire que je suis coach de vie, spécialisée en sexualité et en son des traumas, j'en sais rien. Mais c'est un peu ça, hein. Mais bon, j'aime trop le thème de la sexualité pour pas l'avoir dans mon titre. Mais bref, j'avais juste envie de partager avec vous en transparence comment je prends ma décision. Et si je récapitule, j'ai dit 3, voire 4 choses. La première chose, c'était est-ce que je sens que j'ai envie de mettre l'énergie d'investir dans cette personne? La deuxième chose, c'est j'ai oublié ce que c'était. Bref, vous allez réécouter au pire. La troisième chose, c'est est-ce que je sens que cette personne m'aide à me rapprocher encore plus de moi-même? Et la quatrième chose, qui est peut-être la deuxième, je ne sais plus, c'est comment mon corps se sent dans la présence de cette personne et comment je visualise que je serai après avoir interagi avec elle. Je trouve que ça, c'est un bon signe en fait. Et je pense que si on ressent ça énergétiquement, ça nous éloigne de juste la transaction de tu me donnes ça et je te donne ça. Je ne sais pas pourquoi j'étais en train de penser à quelqu'un qui vend des légumes. Et donc, imaginez, vous allez acheter vos légumes, vous allez acheter des mandarines. J'ai vu un panier de mandarines, donc je vous raconte. Parfois, vous allez choisir l'endroit où il y a les meilleures mandarines, bien sûr, qui sont bonnes. Mais si vous êtes confiant de la qualité des mandarines dans les deux endroits, vous allez aller à l'endroit où on vous fait vous sentir le mieux, en fait, tout simplement. Et cet endroit, ça se trouve, va changer votre vie pour toujours. Cet endroit, ça sera pas juste un endroit où vous achetez des mandarines, ça peut être un endroit qui change votre vie pour toujours et dont vous gardez un peu de l'énergie, un peu de la lumière et ça vous accompagne, en fait. Et mes meilleurs mentors, ils ont fait ça pour moi. Encore aujourd'hui, je vous ai dit, même ceux avec qui je parle plus, j'ai encore leur lumière avec moi parce qu'ils m'ont aidé à être encore plus moi. Et encore une fois, j'ai envie de pleurer, je suis émue. Parce que je suis en train d'y penser, en fait. Tout ce que j'ai investi en temps, en énergie, en argent, en travail sur moi, en confiance, en lâcher prise, en abandon de moi. Il y a tellement de fois où une session de coaching m'a vraiment ouvert en deux, quoi, où il y a des choses qui sont ressorties, qui sont énormes. Et c'était pas de la transaction, c'était fondamentalement des accompagnateurs et accompagnatrices sur le chemin. Et pour ça, je suis très reconnaissante parce que c'est grâce à ces personnes que je suis là, devant vous, sur cette scène, non je rigole, dans vos oreilles aujourd'hui. Voilà les amis, j'espère que cet épisode était intéressant pour vous. J'avais juste envie de prendre ce qu'il y avait dans mon cerveau et le partager. Je sais pas si je ferai souvent des épisodes comme ça qui portent pas trop sur la sexualité, mais qui portent plus sur mes process internes. Si ça vous intéresse, vous pouvez me dire, venez m'écrire sur Instagram ou par email. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci de m'avoir écouté. Et si vous voulez rejoindre Sacrée Sexualité, candidatez, le lien est dans les notes. Bisous, salut!